À l'extérieur du bâtiment, la file de voitures est impressionnante. En mars dernier, Biolis réalisait 50 dépistages par jour. Aujourd'hui, c'est plus de 300. C'est presque fini, Simon. Tu es très courageux. À Limoges, on peut encore obtenir un rendez-vous rapidement. Pour demain après-midi. Mais le téléphone n'arrête pas de sonner avec les retours de vacances. On passe en premier les gens qui ont surtout des symptômes, qui se font opérer, puisque malheureusement il faut passer des tests avant toute opération. Il y a les patients qui viennent se faire dépister pour des raisons très objectives, et puis les autres pour de simples suspicions. J'ai fait un voyage à Paris il y a une dizaine de jours et j'ai été dans le métro et dans le train. Et j'ai eu des migraines il y a 2 jours. Je suis aide-ménagère et je travaille avec des personnes âgées. Car deux politiques coexistent à l'heure actuelle, le dépistage de masse et le dépistage ciblé. Ce biologiste s'interroge. Tester les gens comme ça au tout venant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il vaudrait mieux cibler voilà, les gens qui ont des signes cliniques, les cas contacts, les gens qui reviennent de zones d'endémie, les personnes fragiles. Mais aller comme ça tester n'importe qui dans la rue, à part nous épuiser, je vois vraiment pas l'intérêt. Un simple test coûte 73 € à la sécurité sociale. Entre le 3 et le 8 août, on en a réalisé plus de 3600 en Limousin pour seulement 20 cas positifs. Effectivement, le dépistage, c'est quelque chose qui a un coût et la prévention, ça a toujours été quelque chose qui a un coût. Il faut choisir si on assume le coût de la prévention ou si on préfère, au contraire, ne pas dépister, avoir des cas contacts et avoir des personnes qui vont un retour des cas en réanimation, par exemple. Le CHU de Limoges n'est pas encore arrivé à saturation pour ce qui est des tests Covid-19 et pourrait même aider Bordeaux et la Gironde qui, eux, sont passés en rouge.